Bonjour à tous, ici Elisa, maman chamane. Je vous propose aujourd'hui quelque chose d'un petit peu particulier. Euh, Peut-être que certains d'entre vous sont dans des périodes un petit peu mouvementées. On sait que le mois de juin est souvent très chargé. Euh, la nouvelle lune est passée. Il y a des énergies qui sont quand même assez fortes, qui peuvent brasser beaucoup. Ça peut aller de moments où on se sent extrêmement bien à des moments où on est beaucoup plus sur le tapis. Donc j'avais envie de vous proposer aujourd'hui quelque chose de différent, de vous proposer un tirage de cartes avec trois cartes tirées et un message pour chacune d'elles en fonction du message que vous avez besoin et envie de recevoir par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, je vous invite dans un premier temps à réfléchir à quelle intention, quelles questions vous avez envie de poser, à quelle situation vous avez envie de penser pour ce tirage de cartes-là. Prenez ce temps-là. Vous pouvez aussi simplement demander à recevoir un message d'une manière générale par rapport à ce que vous vivez. Prenez le temps de poser cette intention-là pour vous. Une fois que vous avez votre question, votre intention, que vous savez que vous avez envie de recevoir un message par rapport à quelque chose de particulier ou d'une manière générale, je vais vous inviter à choisir un chiffre entre 1 et 3. Vous en choisissez un. Vous prenez le temps, vous pouvez très bien fermer les yeux, prendre quelques respirations profondes et laisser venir, laisser monter le chiffre qui vient. Alors vous pouvez, moi souvent je le visualise quand je ferme les yeux, je le visualise au niveau de mes yeux. Vous pouvez l'entendre, vous pouvez le visualiser, vous pouvez le ressentir dans votre corps aussi. Vraiment, prenez le temps de ressentir quel numéro est juste pour vous par rapport au message que vous souhaitez recevoir. Quand vous réfléchissez à quel numéro vous voulez choisir, je vais commencer par un message général, une carte qui couvre l'ensemble de ce tirage-là qui est sorti, qui est la carte de l'éternité. Donc je vous la montre juste ici. Cette carte-là, en fait, c'est pour dire que si vous regardez cette vidéo-là aujourd'hui, alors déjà, il n'y a pas de hasard, je ne crois pas au hasard, c'est peut-être parce que vous avez accumulé beaucoup d'émotions ces derniers temps, vous avez peut-être vécu beaucoup de choses qui vous ont brassé, dont vous avez compris l'origine ou pas, vous pouvez vous sentir aussi très brassé sans forcément comprendre d'où ça vient précisément. Ça peut être beaucoup d'émotions qui remontent du passé aussi. Ces émotions-là que vous avez accumulées, ça peut faire que vous avez la sensation que vous êtes freiné, que vous avancez pas comme vous voudriez avancer. Vous pouvez vous sentir peut-être un peu perdu en ce moment et vous pouvez avoir du mal à vous écouter, à écouter les messages qu'on vous transmet, à voir les synchronicités, à voir ce qui se présente pour vous. Vous pouvez être un peu dans le flou et vous avez besoin de clarté. Donc si vous êtes sur ce tirage-là, vous êtes probablement dans cet état d'esprit aujourd'hui. Et vous pouvez avoir l'impression peut-être d'avoir perdu du temps ou de manquer de temps, être vraiment dans une période un peu de flou, un peu noyé dans vos émotions et à pas trop savoir par quel bout commencer, j'ai envie de dire. Non, on va commencer, je vais vous expliquer les trois cartes qui ont été tirées. Donc à ce stade, normalement, vous avez dû choisir déjà un numéro entre 1 et 3. Donc on va commencer par la première carte. La première carte, c'est la carte de l'espoir qui est sortie, la carte numéro 3, donc c'est la carte de l'espoir. Cette carte-là, elle apparaît peut-être parce que vous êtes en questionnement par rapport à votre valeur, à ce à quoi vous pouvez prétendre être. Peut-être que vous avez un syndrome de l'imposteur qui est présent, peut-être qu'on vous a dit des choses et que vous avez du mal à les voir en vous, peut-être que les autres voient quelque chose en vous que vous avez du mal à percevoir chez vous. Vous pouvez être un peu dans ce questionnement de valeur que vous vous attribuez à vous-même, donc vous vis-à-vis de vous. Et du coup, par rapport à la valeur que vous voyez en vous, vous avez du mal peut-être à voir ce à quoi vous pouvez prétendre, ou alors vous voyez un décalage, vous ne voyez pas peut-être comment vous pourriez prétendre à telle chose, sachant que vous ne vous voyez pas vous-même au niveau de votre valeur. Donc cette carte, ce qu'elle dit, c'est qu'il est temps aujourd'hui de retrouver votre valeur, de vous retrouver vous et de vous voir pour ce que vous êtes. Elle vous incite vraiment à plutôt voir les pétales de la rose plutôt que les épines, si je peux donner une image. C'est-à-dire que au lieu de voir ce qui ne va pas chez vous, ce qui ne vous convient pas, vos défauts ou ce qui vous déplaît, de plutôt vous concentrer sur
la beauté de ce qui vous constitue, les belles choses, vos valeurs, ce que vous avez déjà accompli, votre résilience, le chemin que vous avez parcouru, de vraiment mettre l'accent sur les belles choses qui vous constituent, sur les pétales de la rose et non pas sur les épines. C'est vraiment donc la carte, le nom c'était l'espoir, c'est vraiment de porter votre attention sur la beauté, de porter votre attention sur ce qui peut arriver de beau, d'être vraiment dans cette énergie-là pour monter vos vibrations et pour vraiment vous connecter à votre futur, vous connecter à votre valeur réelle, pas forcément telle que vous la voyez, mais telle qu'elle est, et à vous concentrer sur la beauté. Donc vous pouvez prendre ce temps-là. Vous pouvez par exemple, si vous souhaitez, faire une méditation avec une rose que vous aurez achetée ou dans un jardin et à vraiment vous concentrer sur la fleur, sur les pétales et à voir à quel point elle est belle. La rose, c'est pas seulement les épines, c'est pas seulement la tige, c'est aussi la fleur. Et la fleur, elle est magnifique. Au début, elle est en bouton et petit à petit, elle s'ouvre et elle est vraiment belle. Elle a des couleurs, elle a une odeur. Donc vraiment, ne doutez pas de votre valeur, croyez en vous et vous allez voir apparaître de belles choses sur votre chemin, mais c'est important que vous vous voyez vous pour que les autres puissent vous voir après. On va passer maintenant à la carte numéro 2, qui est la carte qui porte le chiffre 9 avec le message de l'éveil. Donc si vous avez choisi la carte numéro 2, probablement que vous sortez d'une période d'isolement ou une période de solitude. Que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, vous avez déjà beaucoup travaillé sur votre acceptation de ce qui est, mais que vous restez quand même encore très focusé sur ce qui fonctionne pas, sur ce qui n'est pas encore là. Euh, ce qui est, ce que l'enseignement de cette carte vous invite à faire, c'est de changer votre regard, de changer vos lunettes, et plutôt que de vous concentrer uniquement sur ce qui marche pas, de plutôt vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner. Il y a toujours deux faces d'une même pièce. Vous pouvez porter votre regard uniquement sur ce qui ne va pas ou ce qui pourrait ne pas aller, ou alors vous pouvez aussi choisir de dire, ben, je projette quelque chose de positif. Ça pourrait aussi fonctionner, ça pourrait aussi bien aller. Donc vraiment, cet enseignement vous invite à changer vos lunettes, à changer votre perception des choses pour ce qui pourrait advenir et ce qui est aussi. Elle reconnaît que vous avez eu tout un parcours, un chemin d'introspection avec vous-même, d'acceptation, mais qu'il y a encore ce regard qui est porté qui est un peu peut-être pessimiste. Et vraiment, ça vous invite à ne pas forcément penser petit, de pas forcément être pessimiste, de pas forcément voir ce qui ne fonctionne pas, mais au contraire à ouvrir votre angle, à ouvrir votre vue, à changer de lunettes et vraiment, j'ai envie de dire presque votre champ de vision, à arrêter de regarder en bas, à relever la tête et à voir toute la beauté qu'il y a autour de vous pour vraiment percevoir ce qui est là, la beauté qui est déjà là, la beauté qui va être là et de d'oser, j'ai envie de dire, rêver un peu grand de pas rester dans quelque chose de petit, d'étriqué, mais de vous ouvrir pour voir ce qui peut advenir et d'oser rêver grand. C'est vraiment l'enseignement de cette carte-là. Et aussi une notion de connexion à l'autre. Il y a la notion de connexion à soi vis-à-vis de soi, mais il y a aussi, c'est aussi important de connecter aux autres, de connecter au monde pour ne pas garder uniquement votre nez sur vos problèmes matériels, parce que ça, c'est des choses qui peuvent vous rendre très anxieuse et du coup, après, vous êtes dans un cercle vicieux, puis vous n'arrivez pas forcément à sortir de ça pour vous ouvrir à tout ce qui est autre. En fait, c'est comme si vous étiez dans une bulle et que vous voyez que l'intérieur de la bulle. Alors que si vous sortez la tête, vous allez voir autour de vous, il y a vraiment des choses très belles, très magnifiques et de belles personnes. Cette carte, elle vous invite vraiment à voir au-delà des problèmes matériels d'aujourd'hui, à voir au-delà de l'anxiété que ça peut générer et à prendre le temps de relativiser ce qui est là, à avoir une démarche de gratitude pour ce qui est déjà là, pour ce que vous avez déjà, à ne pas forcément voir que ce qui fonctionne pas, mais à voir aussi ce qui est là, ce qui est beau, ce qui est présent.
et à connecter vraiment à votre sagesse intérieure pour voir plus grand. C'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui vous voyez uniquement ça et qu'il y a tout le tour qui en fait qui est là, qui est présent, mais sur lequel vous portez pas forcément votre attention. Donc vraiment de à défaut de changer de regard, mais au moins d'avoir ce regard complémentaire, cette démarche de gratitude pour ce qui est là, ce qui est déjà là, et à oser ouvrir votre champ de vision, à oser connecter, à oser rêver grand. La troisième et dernière carte, c'est la carte de l'âme. Si tu as choisi cette carte, peut-être qu'en ce moment, tu es dans une période où tu ne te sens pas exister vraiment. Tu vis dans un quotidien un peu routinier, tu es un peu lasse, tu es peut-être un peu perdu sans vraiment d'objectif, sans vraiment de but. Et peut-être aussi même que du coup, ton corps te rappelle à l'ordre, peut-être qu'il te passe des messages, peut-être que tu es souvent malade, peut-être que tu souffres de certains maux. Ça, c'est autant de signaux que ton âme et donc ton corps ne vibrent pas assez. Ne vibre pas assez, peut-être que tu es un petit peu résigné et que ton âme te réclame plus de vibrations, plus de connexion à elle. Alors, c'est un message, cette carte-là, qui est très positif, parce que si vous êtes à ce stade-là de votre vie, si vous tombez sur cette vidéo, sur ce moment, si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est que vous êtes vraiment à un moment charnière de votre vie, que vous ressentez quand même cette urgence, presque j'ai envie de dire, c'est le mot qui est monté, à changer quelque chose. Vous êtes dans un quotidien euh, où vous vous sentez pas vivre, vous vous sentez pas exister. Et cette carte-là, ce qu'elle vous indique, c'est que vous êtes à la veille d'un changement majeur extrêmement positif pour vous. Ça annonce vraiment un beau palier d'éveil à conquérir, une belle reconnexion à votre âme. Et ça signifie que vous êtes vraiment en chemin vers ça, que au fond de vous, vous le sentez, vous avez les signaux, vous savez que votre situation actuelle ne vous convient pas, et vous êtes juste à ça de reconnecter vraiment plus à votre âme. Mais c'est important de prendre soin de votre corps, c'est important de prendre soin de votre énergie aussi. Donc n'hésitez pas à faire des soins énergétiques, à prendre soin de votre corps pour vous sentir mieux et pour être à l'écoute de ce que votre âme a à vous dire. C'est vraiment un message direct de votre âme qui passe par votre corps pour vous le signaler. Donc vraiment, cette carte-là, je répète, elle est très positive parce qu'elle annonce un grand changement positif, un grand bonheur à venir, parce que vous êtes dans cette phase un peu d'entre-deux, vous êtes un peu comme dans une fin de cycle. C'est la carte numéro 26, la carte de l'âme qui a été tirée pour cette troisième carte. 26, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est ne pas répéter les erreurs du passé. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase de transition où vous êtes en train un petit peu de faire le bilan de où vous en êtes dans votre vie et vous allez vous rendre compte, vous vous rendez compte même probablement déjà aujourd'hui qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées, qu'il y a des choses qui ne vont pas, que vous ne vous sentez pas vibrer, que vous ne vous sentez pas bien et votre corps probablement vous transmet des messages à travers différents mots qui s'expriment. Donc c'est vraiment intéressant parce que vous êtes dans cette fin de cycle et vous allez démarrer un nouveau cycle qui va être du coup positif à condition que vous ne répétiez pas les erreurs du passé, c'est-à-dire que vous enclenchiez certains changements sur des choses qui vous font pas vibrer, vous procurent pas de joie, vous procurent pas de plaisir, vous procurent pas d'excitation dans votre quotidien, de vraiment amener des éléments. C'est un peu l'image que j'ai, c'est un peu comme une salade qu'on va assaisonner petit à petit, qu'on va relever, qu'on va améliorer, ouais, à laquelle on va ajouter un ingrédient. Vraiment, prenez ce temps-là, un petit peu, j'ai envie de dire, de bilan de là où vous en êtes aujourd'hui et regardez ce que vous pouvez changer pour vous sentir mieux, pour vibrer plus, pour plus reconnecter à votre âme et prenez soin de votre énergie, prenez soin de votre corps. Voilà, c'était les trois cartes.
du jour. J'avais envie de vous proposer un tirage pour changer un petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous en voulez d'autres? Voilà, n'hésitez pas à vous manifester, que je sache un petit peu si ça vous plaît ou pas. Et puis, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt.